Regardez Mélodie, ce qui m'est arrivé. J'ai accidentellement coupé mes cheveux. Je ne vous dis pas le mal de cœur que j'ai. Mais est-ce que je vais me rendre et m'abattre sur mon sort? Jamais! Je vais continuer avec plus d'ardeur dans ma quête de pousse de cheveux. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Mélanie. Bienvenue chez toi, bienvenue chez nous. Aujourd'hui encore, je te parle de cheveux. Oui, nous sommes dimanche et j'aime bien faire ma routine capillaire ce jour. J'espère que tout le monde va bien. Eh bien, pendant que je vais vous montrer la recette, moi, je vais aller faire un shampoing malgré ce qui m'est arrivé. On se retrouve par la suite. Bisous! Si je vous demande de deviner ce qu'il y a dans cette boîte, beaucoup ne parviendront pas facilement à trouver la réponse. L'idée m'est venue quand j'ai essayé de faire une recette, mais comme il n'y avait plus de temps, j'ai dû garder dans cette boîte les éléments que vous voyez là-dedans. Alors, il s'agit du clou de girofle et du riz fermenté en même temps, que j'ai laissé macérer pendant une semaine. Et voici ce que ça m'a donné. Et je dis, ah, mais je pourrais faire une recette avec ça, au lieu de gaspiller en jetant. Nous savons les nutriments riches que contiennent ces deux éléments qui sont le riz et le clou de girofle. Pendant que je mixe ces deux éléments, je tiens à relever que le clou de girofle et le riz fermenté stimulent ensemble la croissance des cheveux, réduisent les pellicules et les démangeaisons, renforcent les cheveux. Ils vont améliorer la brillance de vos cheveux. De plus, le riz va démêler et adoucir vos cheveux en les rendant plus faciles à coiffer. Dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas de faire fermenter ainsi. Essayez, puis vous me direz. Je pense que j'aurais dû mixer tous mes éléments après que tout soit passé par le feu. Ça m'aurait donné moins de travail par la suite. Donc voilà ce que donne ma mixture déjà embouillie. Vous voyez qu'il y a plein de boules à l'intérieur. Et après, comme je n'ai pas voulu mixer le tout, j'ai dû tamiser. Donc vraiment, c'est mieux de mixer après avoir fait bouillir vos ingrédients. Donc là, je tamise et j'ai un peu du mal à extraire, je vais dire, la pâte parce que ça chauffe. Mais à la longue, j'ai quand même réussi à extraire quelque chose de bon de tout ça. Puis dans un autre bol, je mets mon beurre de karité. J'y ajoute une cuillère d'huile de fenugrec. Et à tout ceci, j'ajoute 2 cuillères d'amla. Puis, je fais fondre le tout au bain-marie. Voici ce que ça me donne. Dans ce condensé d'huile, j'ajoute ma poudre d'amla. J'y mets 3 cuillères à soupe. Puis, je remue vigoureusement. Ça vaut toujours la peine de dire que la poudre d'amla stimule la croissance des cheveux, elle réduit la casse et les pointes fourchues, elle conditionne naturellement les cheveux, ajoute de la brillance, va préserver la couleur des cheveux et traite également les problèmes du cuir chevelu. Et il vaut mieux l'utiliser avec des huiles végétales comme je l'ai fait tout à l'heure. Utilisez ce que vous avez sous la main. Donc ce mélange d'huile et d'amla est versé dans la boîte où il y a mon mélange de riz que j'ai fait préalablement bouillir avec le clou de girofle. Je mélange soigneusement le tout afin d'obtenir une pâte homogène. Voici ce que ça me donne à la fin. Vous voyez que ça donne une belle pâte onctueuse et bien homogène, prête à l'application. J'ai déjà fini de faire mon shampoing et j'ai divisé mes cheveux en 4 parties. Je peux appliquer ma crème, ma super crème précieuse sur mes longueurs en allant mèche par mèche. Veuillez bien à étirer les longueurs. Vous pouvez faire ce masque 1 à 2 fois par mois. Je n'hésite pas à peigner mes cheveux afin de les démêler.
S'il vous plaît, faites-le plus en douceur. Moi, comme j'ai toujours la pression du temps, je me précipite un peu, mais faites-le en douceur. Et quand le peigne passe plus facilement, vous êtes plus rassuré que tout est démêlé. Là, j'ai fait juste sur un côté de la tête afin que vous puissiez voir, mais il faut le faire sur toute la tête. J'ai oublié de préciser que pendant que je démêle mes cheveux, j'en profite pour les masser. Et puis, j'étends bien les longueurs, puis je mets mon bonnet de soin. Je vais le doubler avec le bonnet de bain. Et vous savez, je suis contente, donc c'est la victoire. Ton masque peut tenir entre 30 minutes et 1 heure de temps. Et si jamais tu as un casque chauffant, 20 minutes suffira. Je vous retrouve tout à l'heure. Nous y voilà. Moi, j'ai fait 40 minutes. Et puis, on va retirer nos bonnets de soin. J'aurais pu mettre plus de temps parce que j'aime beaucoup la sensation de l'huile d'amla sur mes cheveux et sur mon cuir chevelu. À ce niveau, il faut bien masser le cuir chevelu. Il faut prendre genre 1 minute à 5 minutes si vous pouvez amasser votre cuir chevelu. C'est très important. Bon, j'avoue, 5 minutes c'est trop, mais si vous pouvez aller à 2 minutes, vraiment, ce serait super. Maintenant qu'on a fini de masser, on peut aller laver tout ça sans faire le shampoing. Ah oui, ça a été un peu rapide là, puisqu'il faut juste rincer le produit sans utiliser le shampoing. Vous pouvez être garanti que vos cheveux ont été très bien traités. À ce niveau, veuillez encore à masser votre cuir chevelu. Honnêtement, lorsque je fais mes soins avec de l'huile, à la fin, j'aime pas trop utiliser d'huile sur le cuir chevelu. Je masse juste et ça passe. Si tu as une crème pour les cheveux, tu peux en mettre. Voilà, si tu as apprécié cette vidéo et que tu es encore jusqu'ici, je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo. Bien sûr, à ce niveau, tu peux faire tes tresses protectrices. Un grand merci pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent, qui commentent. D'ailleurs, rappelez-vous de me laisser un like sur cette vidéo pour me permettre de savoir que vous étiez là. Ça me fait toujours aussi chaud au cœur. Ceci étant, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine. En attendant qu'on se revoie. Plein de bisous et à la prochaine. Je vous aime. Bisous.